Salut les amis, c'est Jojol, j'espère que vous allez bien. J'ai été invité par l'association Impact pour découvrir la culture ainsi que les jolis paysages de Jérusalem, de Tel Aviv, ainsi que découvrir des startups israéliennes. Alors s'il vous plaît, jouez le jeu, ne commencez pas à créer des débats en commentaire, on n'est pas là pour parler politique ou religion. Si je suis venu ici, c'est tout simplement qu'en termes de technologie, ils sont assez élevé, tu vois. Par exemple, parmi les produits que vous utilisez, la majorité des technologies qui sont à l'intérieur ont été créées ici. Un truc tout bête, je vous l'avais montré en vidéo, le développement de Face ID de l'iPhone 10, eh bien ça a été créé ici. Dans cette vidéo, il y aura vraiment de tout, des jolis paysages et on va aussi découvrir deux startups de Tel Aviv qui sortent du lot. Et on va commencer avec, s'il vous plaît, quelque chose de très particulier, un arbre connecté. Ça se nomme ITRI et ça commence à faire son apparition de plus en plus dans le monde depuis cette année. Et du coup, c'est quoi la spécificité de cet arbre? Eh bien, voilà, comme vous le voyez tout en haut, il y a plein de panneaux solaires qui permettent de créer de l'électricité, mais pas que. En fait, là, vous voyez, genre par exemple là, il y a plein de petits trous qui permettent de prendre de l'air et avec l'air, ça sera compressé pour transformer l'air en eau. En plus de cela, venez. Hop là, on a des prises USB pour pouvoir recharger son smartphone, sa tablette sans aucun problème. On peut aussi bien sûr, voilà, il y a des bancs pour pouvoir s'asseoir tranquillement. On a également un système Wi-Fi pour pouvoir se connecter à Internet, que vous soyez sur votre PC, votre tablette, sur votre téléphone. Et en fait, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a différentes versions. Genre par exemple, là, c'est la version, on va dire, la plus classique. Mais il y a d'autres versions où par exemple, hop là, on a un petit écran tactile avec, hop là, une webcam et on peut se connecter, discuter avec d'autres personnes qui utilisent justement ITRI dans une autre ville du monde. Par exemple, là je suis à Tel Aviv, j'ai envie de discuter avec quelqu'un qui est à New York, et ben c'est possible. Donc du coup ça permet justement aussi de faire du relationnel et ça c'est plutôt intelligent. Bon les amis, on va se mettre dans l'eau. Déjà là, c'est normal que j'ai les fesses qui piquent? Oui. Ah d'accord. Je flotte. Il y a même pas genre... allez, il y a 30 cm et là je flotte. Et les copains, j'arrive. Alors là, super important les amis, surtout ne pas mettre sa tête dans l'eau. Ne pas jouer à faire splash avec ses amis. Genre là, ce que fait Mademoiselle Gloria, surtout pas faire. Parce qu'on peut vraiment être aveugle. Coucou. Ouais, c'est Mademoiselle Gloria. Attends. Hey, fais attention, hein. Fais attention, hein. Surtout pas d'eau dans les yeux, hein. Allez, pars, s'il te plaît. Je vais dans le... J'arrive pas à me remettre, c'est pour ça. Hey, c'est trop bizarre. Attendez, non, je vais essayer de me lever. Et ouais, c'est chaud. Attends, j'ai trouvé la technique. Non, mais faut que tu te mettes là où t'as pas pied, en fait. Ouais, ok. Je vais goûter un tout petit peu. C'est tellement salé, c'est... Non. Ah ouais. Ah, c'est dégueu. Ah, c'est violent. On va découvrir une nouvelle start-up. On va voir ce qu'ils vont nous présenter. Si c'est bien ou pas, ça sera la surprise. Autre nouveau produit, c'est Skio. Peut-être que vous en avez entendu parler dernièrement sur internet, moi ça a été le cas. En fait, c'est tout simplement ce petit objet qui permet de détecter le contenu d'un produit. Que ça soit donc alimentaire, produit de beauté, ça peut être vraiment de tout. Et en fait, ce produit va s'enrichir grâce à
tout ce qui est base de données. En fait, derrière, il y a un algorithme et à chaque fois que vous allez scanner un produit, si par exemple l'application ne détecte pas le produit, il suffira tout simplement d'indiquer sur l'application qu'est-ce que c'est et grâce à ça, vous allez enrichir la base de données et après, s'il y a une autre personne qui va aller scanner tel produit que vous avez déjà scanné avant, il va savoir qu'est-ce que c'est. C'est un produit qui est donc du coup connecté à une application sur son téléphone, que ce soit sur Android ou sur iOS et ça fonctionne avec un système Bluetooth. On a un petit bouton, hein, c'est très simple, il suffit tout simplement d'appuyer dessus et hop là, le tour est joué. Alors justement, on va tester. On a une application avec plusieurs catégories. On a la catégorie chocolat, la catégorie viande, la catégorie poisson, la catégorie légumes. Donc là, par exemple, on a envie de détecter la pomme. Donc du coup, je vais dans la catégorie, voilà, Product Selector. Là, je dis Apple. Du coup, je scanne la pomme. Il faut que ça soit vraiment très proche hein, pour que ça marche. L'analyse est en train de se faire. Et là, bim, il y a une petite note qui m'indique justement si la pomme elle est bonne. Là, là, on est sur du 13 et on nous dit que voilà, c'est un petit peu moyen. On a une autre pomme justement pour voir la comparaison, pour voir laquelle est la meilleure. Donc, on refait. Et là, sur l'application, voilà. Elle a 15,5, on est largement au-dessus de la moyenne. Donc du coup, si vous avez le choix entre deux pommes, laquelle est la mieux à prendre, c'est celle-ci. Donc du coup, si par exemple une pomme n'est pas mangeable, eh bien on va vous l'indiquer. Là, j'ai envie de faire le test avec la tomate. Donc du coup, je retourne sur l'application, je dis voilà, c'est une tomate. Hop là, j'appuie dessus. Et là, on va m'indiquer si la tomate, elle est bonne. Tac, 5,5. On est en dessous de la moyenne, donc c'est une tomate qui n'est pas forcément très bonne. On va tester avec une bouteille d'alcool. Il faut utiliser justement un petit boîtier qui est, je pense, normalement fourni de base avec. On ne peut pas commencer à s'amuser à le scanner directement sur la bouteille parce qu'avec le système laser, ça ne marche pas. Pour ce faire, il faut tout simplement en mettre dans un petit verre et le tremper directement à l'intérieur. Ensuite, on va dans l'application, on fait le scan. Et qu'est-ce qu'on a de beau? On a vraiment une analyse assez poussée. Genre là, par exemple, on voit qu'au niveau du pourcentage d'alcool, on est sur du 40,2 degrés. Là, sur la bouteille, c'est indiqué 40%. Ensuite, on nous indique les calories, le taux de sucre, même la température. Là, on est sur du 19 degrés. Donc voilà, on a pas mal d'informations assez intéressantes pour les personnes qui veulent connaître ces informations en fait, tout simplement. Je vais pas vous mentir que dans mon cas, je vais pas commencer à scanner tout ce que j'ai l'intention de boire. Voilà, là on va prendre du jus de pomme. Alors hop là, on le met dedans. Mais en tout cas, ça peut être intéressant pour genre par exemple les gens qui ont peut-être des problèmes de santé, genre les personnes qui sont diabétiques. Donc là on nous indique qu'il y a 17,1% de sucre, ce qui est quand même assez énorme. Maintenant on va le faire sur du fromage. Donc vous l'avez compris, hein, pour certains ingrédients, on nous donne vraiment des informations bien poussées. Genre le fromage, ça va être le cas, je pense. Alors du coup, voilà, dairy, ça sent le fromage. Là, on est sur du 29% de gras. On a encore les calories, la quantité de protéines. Et du coup, on va voir justement si c'est vrai. Là, sur la boîte, on nous indique 28% de graisse. Là, du coup, 29%. Donc, on est plutôt bon. Et au niveau des autres informations, c'est écrit en hébreu. 345 calories, là on est sur du 375 calories. Protéines, 23 grammes, là-dessus on nous indique 23 grammes. Donc ça a l'air assez précis. Alors là bien sûr, là on vous a montré un petit test avec des aliments, mais en fait en réalité ce scanner va encore largement plus loin. On peut vraiment dans le futur scanner tout et n'importe quoi. Tout dépend en fait de la base de données. Plus on remplit la base de données et plus le scanner arrivera à scanner n'importe quel type de produit. Pour la petite information, genre par exemple si un des produits n'est pas détecté, en fait sur l'application on a la possibilité d'ajouter des informations dessus. Donc du coup pour remplir la base de données. On va faire un petit dernier test. C'est une des fonctionnalités qui est le plus utilisée avec ce produit. C'est pour savoir son taux de graisse. Donc du coup c'est ce qu'on va faire. Comme je suis droitier, on va faire le scan à droite. Je prends mon bras comme ceci. Bon, j'appuie sur le bouton. Le scan est en train de se faire. La grosse surprise. Attention, faut-il absolument que je me mette au sport tout de suite. Je suis à... Je suis à 25%. Donc du coup, ça veut dire, Johan, il faut se mettre au sport, tu vois. Alors s'il y a des personnes qui sont intéressées au niveau du prix, ça tourne autour des 300 €. Pour l'autonomie, ça fait 300 scans. Après, il faut le recharger. On a un petit port micro USB. Est-ce que ça a son utilité aujourd'hui? De mon côté,
Vu que c'est un produit qui est tout nouveau, je dirais pas forcément. Mais par contre, quand la base de données sera remplie, là ça va être intéressant puisqu'on va pouvoir détecter vraiment n'importe quoi comme type de produit. Eh bien écoutez les amis, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, je vous invite à lâcher un gros pouce bleu et n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé justement des 2 startups que je vous ai présentées en commentaire. Et sur ce, on se retrouve dans une prochaine vidéo. Salut!